Pour moi, le cinquantenaire, ça veut dire anniversaire, rencontre, retrouvailles. Le passé, la nostalgie et... Un demi-siècle, le changement, grandir et la fête. Et changement, vieux, histoire et anecdotes. La fête, Anniversaire, le temps, mémoire et les événements. élèves, l'histoire, anniversaire, histoire, anniversaire. Pour moi, le projet cinquantenaire, ça représente la joie, l'anniversaire, la fête et l'histoire. Je suis joyeux, heureux, hommage et anniversaire. Histoire. Les 50 ans de Davaillé, pour moi, c'est beaucoup de changements, c'est un anniversaire, c'est une fête, c'est des retrouvailles. Comment était l'exploitation avant ? Elle était toute séparée entre 3 gagés. Les élèves allaient sur l'exploitation avec un professeur technique adjoint, où ils avaient 2 hectares de vignes qu'ils faisaient aussi de A à Z, mais avec des gros groupes. C'était une vingtaine d'élèves en même temps, autour d'un professeur. Au début, j'étais gagé, les élèves, je les voyais qu'au mois de juin. Ils nous donnaient un coup de main au mois de juin parce qu'on avait beaucoup de travail sur la vigne, alors qu'aujourd'hui, les élèves, ils viennent avec nous toute l'année. Ils viennent en petits groupes, on a 2 ou 3 élèves avec nous, c'est très intéressant pour tout le monde. Il faut savoir que le premier directeur, lui, c'était pas par email, bien sûr, il n'y avait pas d'informatique, donc dès qu'il y avait un problème, il prenait le train et il allait à Paris régler tous les problèmes au ministère. Tout se réglait en allant à Paris. C'était pas par email ni par téléphone. Moi, je l'ai vu souvent prendre sa sacoche et partir régler tous les problèmes qu'il y avait. Et je peux vous dire qu'il en faisait des voyages à Paris. C'était bien différent. La comptabilité, on faisait tout à la main. On n'avait pas d'ordinateur, donc on comptait même au centime près tout à la main. Enfin, c'était bien différent. Ouais. Alors, au lycée, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de BTS, il n'y avait pas de seconde générale, il n'y avait pas de bac S. Un événement marquant, c'était l'arrivée du BTS technico-commercial, boissons et vins en vin et spiritueux, qui a ouvert à la rentrée 1981. C'était une formation unique en France qui était en collaboration avec la Chambre de commerce de Paris, c'est-à-dire le centre Técoma qui était à Jouy-en-Josas. Et ça a été une cheminée d'inspiration absolument fabuleuse pour l'établissement. Nous avions déjà des formations au niveau à l'époque des BTA, des BTAO, le technicien agricole option. Et cette formation BTS donc, a vu le jour exactement en juillet 1981. Les premières classes de BTS étaient à plus de 30 quand on les a créées, puisque le lycée de Davaillé était le premier à avoir une classe élaboration et commercialisation des vins et spiritueux. On était les seuls en France. Recrutement, c'était essentiellement du département de Saône-et-Loire, du département tout proche du Rhône, également de la Côte d'Or. Quant au BTS, c'était un recrutement très national. Je me souviens d'une année où nous avions 32 élèves, il y avait 27 départements représentés, y compris la Corse. Donc ça, c'était une richesse absolument extraordinaire, avec tout ce que ça comportait comme petite confrontation entre eux, mais c'était très riche. 27 départements représentés. Oui, et on a toujours eu, je pense, au niveau des BTS, au moins une douzaine, 12 à 15 départements représentés. La rénovation a commencé par le self. Autrefois, nous étions servis à table simplement par des gamelles qui étaient distribuées par les agents de service de l'époque. Et c'était la première tranche des travaux. Il faut savoir que où vous êtes dans les salles de cours, ça a été rénové en 3 fois. Dans un premier temps, toute la partie basse. Deuxième temps, l'internat. Et enfin, le troisième temps, les salles de cours. Et en 98-99, toute la structure atelier a été revue. Ensuite, on a eu pas mal de rénovations sur l'exploitation. Ça a commencé par l'atelier Caprin. Et puis, le pôle technique qui est venu s'installer à l'époque. Et on a cette chance-là, c'est qu'on a un regroupement technique sur le site de Davaillé. Moi, ce qui m'a plu, en fait, en seconde, on était assez nombreux. En seconde générale, on était 31. Et une fois que je suis passé en bac S, on n'était plus que 16 par classe. Donc là, c'était vraiment un rapport avec les profs beaucoup plus sympa, entre guillemets. Et puis, je pense qu'on
On arrive mieux à apprendre quand on est moins nombreux en classe par rapport aux autres gros lycées sur Mâcon. En dehors des cours, on peut leur parler et on fait des projets, donc ça nous rapproche avec le professeur. C'est pas comme si on faisait rien. Et en seconde, bac pro commerce, vin et spiritueux, on fait des stages à la chèvrerie qu'on ne fait pas dans les autres lycées. L'avantage de Davaillé, c'est que nous sommes une petite structure. Tout le monde se connaît, on peut côtoyer tout le monde. Il y a des échanges qui sont libres entre les profs, les élèves. C'est une bonne entente. Et puis on est dans un cadre magnifique. Les temps forts, c'est essentiellement chaque nouvelle rentrée avec la période des vendanges. Ça permet de faire connaissance avec les élèves dans d'autres circonstances que des cours. Après, c'est l'ensemble des manifestations qu'il y a pu y avoir sur les différentes années, que ce soit avec les professionnels, organisées par les élèves, etc. Je me rappelle d'avoir perdu un élève pendant les vendanges sur les remorques. Parce qu'à l'époque, depuis que j'étais ici, on traînait tous les élèves sur des remorques, derrière les tracteurs. Et bon, en journée, j'étais jeune. On faisait le petit foot de temps en temps. Et dans les chemins, on a réussi à perdre des élèves. Aujourd'hui, ça c'est strictement interdit, et heureusement. Par contre, maintenant, on va à la vigne à pied. Moi, je penserais surtout aux voyages, aux échanges avec l'étranger, aux stages, donc, puisqu'on a un jumelage que l'on fait avec un lycée viticole en Allemagne depuis plus de 25 ans. Ça fait 25 ans que l'on fait ce stage-là. Tous les ans, nos élèves de BTS partent en stage 3 semaines, et puis les Allemands viennent en stage 3 semaines sur le lycée. Et puis tous les voyages que l'on a pu organiser avec les collègues dans toutes les parties de l'Europe. C'est surtout les voyages scolaires qui sont sujets d'anecdotes. Des élèves qui escaladaient les terrasses pour aller voir les demoiselles à l'étage au-dessus. Je me souviens d'une chèvre enfermée dans une cabine téléphonique. Bon, c'est des bonnes blagues de potache. Et puis également un matin, l'entrée murée par du foin. Voilà, il y avait un char de foin qui avait été très vite déchargé par les étudiants. J'ai plein d'anecdotes. En fait, c'était un joyeux et bon moment en général, de toute façon. C'est là où on s'est fait des amis avec qui on travaille toujours d'ailleurs. Les meilleurs souvenirs dans le lycée, je dirais les repas à la cantine. Curieusement, ça peut paraître curieux, mais les repas à la cantine, c'était souvent très drôle. Pour moi, Davaillé, ça a été une seconde famille. J'ai rencontré des gens que je vois encore 3 ans après, alors qu'on n'est plus... Moi, j'habite dans le sud, donc forcément, on n'habite pas dans la même région, mais on se voit encore. Donc oui, c'est un lycée qui me tient... C'est un endroit qui me tient beaucoup à cœur. Mes meilleurs souvenirs, ce seraient les soirs à l'internat où on était vraiment tous ensemble. Et les soirées entre BTS où on pouvait déguster des vins qui venaient de la France entière, vu qu'on était plusieurs fils et filles de vignerons. Donc c'était toujours très intéressant, très festif. On faisait plusieurs balles dans le gymnase du lycée. On invitait un DJ. Une fois que la nuit tombait, on mettait de la lumière, etc. Puis ce qui était sympa, c'est qu'on voyait les élèves un petit peu sous une autre facette. Les filles s'habillaient en robe, les garçons sortaient les chemises, etc. Et on pouvait danser. Bon, on avait bien les consignes du CPE jusqu'à minuit moins le quart, c'est pas plus, fallait pas déborder, pas d'alcool, etc. Mais c'était quand même sympa dans le lycée. Mon meilleur souvenir, c'est au lycée que j'ai pu déguster les 5 seigneurs du Médoc, puisqu'il y avait des élèves qui avaient organisé ça doit être en 83 ou 84, qui avaient organisé une dégustation des 5 premiers grands crus classés du Médoc. Et j'ai pu déguster du Mouton Rothschild, du Latour, du Lafite, du Haut-Brion, etc. Et ça me reste. J'ai eu la chance de travailler avec des gens fabuleux. D'abord des proviseurs, j'ai connu un certain nombre de proviseurs. Ça s'est toujours bien passé. Des équipes de direction aussi, on s'est toujours très bien entendus. Des enseignants et du personnel. Et on peut dire qu'il y avait vraiment une très grande osmose entre toutes les personnes. Mes meilleurs souvenirs, c'est quand même tous ces voyages que l'on a pu faire à Vienne, à Berlin, à Prague. Et puis forcément, les joies, les pleurs de joie de tous les élèves quand ils réussissent leurs examens, quand on les annonce. Quand on leur annonce la réussite à l'examen, ils sont tellement heureux que pour nous aussi, c'est magnifique de les voir heureux.
Comment on en parle? C'est une excellente question. Plutôt en bien. Et effectivement, souvent avec une larme à l'œil. Où est-ce que je me vois dans 50 ans Alors dans 50 ans, je m'imagine patron d'une exploitation viticole, développé et heureux de mon travail. Dans 50 ans, je m'imagine onologue dans un autre pays. Ancien patron d'une exploitation viticole. Je m'imagine ancien PDG d'une grande marque de chaussures. Je me vois, j'espère, à l'étranger, à parler du vin à des gens qui s'intéressent au vin. À l'étranger et avoir de l'argent pour faire le tour du monde et découvrir les richesses des pays. Je m'imagine dans 50 ans être un retraité, pouvant faire des voyages avec un bon revenu. Je me vois avec mon exploitation, être bien installé, avoir un bon vin. Dans 50 ans, je préfère pas imaginer, je pense qu'au moment présent. Moi, dans 50 ans, je me verrais vigneron, proche de la retraite, sur Saint-Amand. Dans 50 ans, je me vois à la retraite, paisiblement. Comment je me verrai dans 50 ans, c'est, je sais pas, je préfère pas m'imaginer. Dans 50 ans, je me vois à la retraite et en bonne santé. Dans 50 ans, je me vois vendeur de vin. Je me vois bien heureuse de mon travail, en famille, en bonne santé, j'espère. Je me vois plutôt en bonne santé, vendre du vin à l'étranger et vivre à l'étranger. J'espère être en bonne santé et être riche. Vieux, riche et en bonne santé. Je m'imagine avec la joie, le sourire, toujours la forme. J'espère avoir fait beaucoup de voyages grâce à mon métier, avec une grande famille et puis profiter du temps qui me reste. J'espère être fier de ce que j'ai accompli et j'espère avoir accompli mes rêves et mes objectifs. Et voilà.